Bonjour, aujourd'hui je vous fais la lecture du début d'un document qui m'a intéressée. Je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi vous intéresser. Ça donne quelques indications sur le monde actuel, bien que ce texte date de 1977. Il s'agit d'une synthèse faite par un fonctionnaire français à propos d'une résolution votée à l'ONU, donc en 1977. On trouve ce texte dans l'ouvrage Annuaire français de droit international. Je commence la lecture. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles. Depuis longtemps, la science-fiction décrit les horreurs de la guerre mésologique. En réalité, l'environnement peut être modifié dans le cadre d'actions hostiles par deux catégories de phénomènes, ceux qui résultent indirectement ou incidemment de l'emploi des armes existantes, classiques ou de destruction massive, et ceux que provoque le recours à des techniques expressément conçues et appliquées pour modifier une force ou une structure naturelle ou l'équilibre global. On reviendra plus loin en analysant les dispositions de la Convention sur les techniques qu'elle vise. Dès maintenant, il convient à ce sujet de donner quelques indications. Le représentant de l'URSS à l'Assemblée générale avait énuméré un certain nombre d'activités que son gouvernement entendait interdire. Il s'agissait à titre indicatif d'activités destinées à changer le temps, le climat et le système hydrologique, influencer les processus électriques de l'atmosphère, perturber l'équilibre énergétique et hydraulique des phénomènes météorologiques, exercer un effet sur les paramètres physiques et chimiques des mers et des océans, du littoral et des fonds marins, provoquer des vagues sismiques, tremblements de terre ou des raz-de-marée, perturber à la surface d'une étendue d'eau les échanges thermiques ou gazeux, créer des champs artificiels continus électromagnétiques et acoustiques dans les mers et les océans, modifier l'état naturel des fleuves et autres eaux, brûler la végétation à grande échelle et changer l'écologie dans le domaine végétal ou animal, affecter les couches ionisées ou d'ozone de l'atmosphère, fondre la glace dans l'Arctique et Antarctique. Donc vous voyez qu'en 1977, on dispose de technologies aptes à accomplir cette liste de modifications sur l'environnement. Je continue la lecture. Un peu plus tard, à la conférence du Comité de désarmement de Genève, la délégation canadienne a présenté une liste des techniques de modification en les classant en 3 catégories, suivant le milieu qu'elles affectent. A. L'atmosphère, B. Les océans, C. Les masses terrestres et les eaux qui s'y trouvent. De son côté, la délégation suédoise a tenté une autre classification suivant les facteurs suivants. A. La possibilité de réaliser le phénomène technique. B. Le danger pour l'environnement. C. La valeur en tant que moyen de guerre. Sur cette base, elle limite 2 catégories techniques. La première, d'une efficacité plus assurée, comprend le guidage des tempêtes, le déclenchement d'avalanches et le glissement de terrain, la modification de la surface dans des régions de pergélisol, le détournement et la pollution des cours d'eau et la destruction de barrages, le déclenchement de pluie et de neige. La seconde catégorie englobe des techniques d'un intérêt plus douteux, brûlage de la végétation, production de brouillard ou de nuages, production de grêlons, modification du climat, contrôle des éclairs. Sans doute les auteurs de ces énumérations et classifications admettent-ils que l'on se trouve dans un domaine encore à peine exploré et où l'on se meut à tâtons. Il n'en reste pas moins certain que des recherches intensives sont poursuivies dans plusieurs pays
sur les modifications de l'environnement à des fins civiles et militaires et que le danger d'une guerre mésologique, s'il n'apparaît pas immédiat, peut être considéré comme sérieux dans un avenir prévisible. On parle de ça il y a 40 ans. Les moyens de guerre mésologique auraient des effets durables, imprévisibles, incontrôlables. Ils frapperaient indistinctement la population civile. La protection contre ces moyens s'avérerait impossible. La guerre mésologique serait quantitativement et qualitativement différente des guerres connues jusqu'ici. Les opérations seraient impossibles à contenir, ce qui est incompatible avec la notion de sécurité militaire. Il convient donc d'élever une barrière infranchissable contre ces nouvelles méthodes. Un autre problème a été soulevé. Les recherches concernant les modifications de l'environnement progressent. Le délégué soviétique, dans son discours déjà cité de 1974, a parlé des méthodes prometteuses, tendant à provoquer artificiellement la pluie par l'ensemencement des nuages par des cristaux d'argent iodés ou tendant à diminuer la vitesse du vent et à réduire les effets des ouragans. La multiplication de ces activités, a-t-on dit, conduira à une politisation croissante des problèmes de l'environnement. Par exemple, les changements météorologiques attribués jusqu'à maintenant à Dieu ou à la nature seront imputés à l'action des hommes, de l'étranger, de l'ennemi potentiel, des frictions et des différends inédits se produiront. Ainsi, une ère nouvelle du soupçon commencera. En ce qui concerne les techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles, des recherches militaires, certaines secrètes, ont été poursuivies depuis longtemps, notamment aux États-Unis. En Indochine, l'armée américaine a eu recours à l'emploi d'herbicides, au brûlage de la végétation, au déclenchement de pluies. D'après le responsable de l'Agence américaine du contrôle des armements et du désarmement, les efforts des États-Unis de modifier au cours des années 60 le régime des précipitations en Asie du Sud n'a pas semblé avoir eu sur l'ennemi les effets dommageables qui constituent l'objectif naturel des opérations militaires, démontrant ainsi les imperfections majeures qui existent actuellement dans la technologie de modification des précipitations. On a aussi rappelé qu'au Vietnam, les innombrables cratères creusés par les bombardements aériens américains au moyen d'explosifs classiques représentent des dévastations bien plus terribles que toutes celles qu'ont pu provoquer les techniques de modification de l'environnement. D'après les autorités américaines, pour l'instant, une seule de ces techniques serait réellement praticable, la dispersion sur les aéroports de certains types de brouillard. Je saute quelques lignes. Quelles sont les activités interdites? L'utilisation dans certaines conditions des techniques de modification de l'environnement, ainsi que l'action d'aider, d'encourager ou d'inciter un autre État, groupe d'États ou une organisation internationale à mener des activités prohibées. Avant même de s'interroger sur le sens des termes employés, on peut indiquer certaines activités qui, de toute évidence, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction. La plus importante est naturellement la mise au point des techniques mentionnées. On se trouve en présence d'un instrument, la Convention, qui n'interdit que l'emploi et encore seulement dans certaines conditions. Il a été demandé en vain que la menace d'utilisation soit également interdite. On a aussi demandé, avec aussi peu de succès, que l'interdiction s'étende à la préparation des activités interdites, ainsi que les recherches les concernant. On a invoqué pour justifier le rejet de ces demandes l'argument classique suivant lequel il est impossible de distinguer les recherches civiles des recherches poursuivies à des fins hostiles, et que par conséquent, l'application de l'engagement serait invérifiable. Il est clair que les militaires tiennent à poursuivre des recherches dans ce domaine. Le directeur de l'Agence américaine du contrôle des armements et du désarmement a justifié la non-inclusion de la recherche dans le champ de l'interdiction par la nécessité de poursuivre des recherches militaires. Par exemple,
sur les techniques destinées à disperser le brouillard sur les aéroports militaires américains. Mais d'une part, l'utilisation de ces techniques n'est pas interdite par la Convention, et d'autre part, ces recherches pourraient être poursuivies par des organismes civils. Car même si l'on n'interdit pas la recherche, il importe que celle-ci se poursuive en pleine lumière sous le contrôle de l'opinion publique. Au minimum, il aurait donc fallu prévoir que toutes les recherches concernant la modification de l'environnement doivent relever d'organismes civils et rendus publics ainsi que leurs résultats. On continue. Que faut-il entendre par technique de modification de l'environnement ? Cette expression désigne toute technique ayant pour objet de modifier grâce à la manipulation délibérée de processus naturels la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique. Un peu plus loin, ne sont interdites que les techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves. L'insertion de ces trois adjectifs a été particulièrement et très vigoureusement critiquée. Il s'agissait donc, a-t-on dit, d'un accord de seuil, d'une interdiction partielle qui, comme le prouve l'histoire des accords de contrôle des armements, ne se transforme pas avec les années en une interdiction totale. Sans doute a-t-on soutenu que l'emploi à des fins hostiles des techniques de modification, n'ayant pas des effets étendus, durables ou graves, est interdit en vertu d'un principe fondamental du droit international qui prohibe et condamne toute agression. L'argumentation est surprenante, elle tente à démontrer la totale inutilité de la Convention. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce texte est intéressant parce que c'est un document officiel, une synthèse d'une convention faite à l'ONU, et elle nous montre clairement que les militaires sont en possession de technologies utilisables pour modifier profondément l'environnement. Et quand on voit qu'il y a des incendies, quand on voit qu'il y a des raz-de-marée, quand on voit qu'il y a des catastrophes naturelles, il faut parfois se poser aussi la question du terrorisme climatique. Voilà, je vous laisse lire le texte en son entier. Vous avez ici son adresse. Et je vous dis à la prochaine. Salut.